J'espère que le climatiseur va pas gêner l'audio. Je réponds à une personne qui ne comprend pas, enfin qui fait la remarque, qui ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de débat serein entre les anti-islam et l'islam sur les réseaux sociaux. Et enfin bref, qui fait un appel, qui m'adresse par MP, un appel au calme, et surtout il dit on peut débattre de tout. Du moment qu'on argumente tranquillement avec le respect de l'autre, etc. Enfin, il dit ces paroles-là. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Il dit aussi que les gens, les critiques de l'islam citent des versets séparés de leur contexte. Donc je réponds à ces deux arguments très classiques. Tout d'abord, il faut savoir que c'est un vrai conflit profondément intime et profondément avec mort qui s'ensuit d'un des deux camps dans la vraie vie. Voilà, l'islam il a colonisé presque tout le sud et il ne se justifie pas. Il ne dit pas nous avons des arguments pour vous dire que c'est bien d'imposer l'islam partout où on passe, enfin en tout cas au cours de l'histoire. La seule, mais je dis bien la seule, et quand ils mentent pas, je parle pas quand ils mentent, ils peuvent trouver un milliard, enfin quand on ment tout est possible quoi, mais quand ils mentent pas, le musulman, la seule justification qu'il propose c'est que l'islam serait un ordre d'Allah. Et c'est ce que je reproche d'ailleurs à beaucoup de musulmans, c'est de mettre un peu ça sous le tapis et de faire semblant de discuter avec les gens, y compris de manière hystérique dans les différents spaces, en mettant Allah de côté, alors que l'islam ne se justifie que parce qu'il prétend avoir la caution d'Allah. Voilà. Cette personne qui m'a adressé un message me dit aussi on peut parler de tout à condition de pas blasphémer. Bah, dans ces cas-là, on parle absolument de rien. Voilà. Donc vous voyez, on est sur quelqu'un qui est musulman, sincère, qui n'est pas radicalisé a priori, enfin qui se défend de l'être, qui dit qu'il n'est pas radical, qui dit je mets les choses dans leur contexte, etc. Mais il dit on peut débattre tranquillement dans la cordialité, mais sans blasphémer. Bah si tu blasphèmes pas, tu te soumets à l'islam. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas compris. C'est quelque chose que l'islam a imposé par la force en exécutant la rédaction de Charlie, en exécutant Samuel Paty, en exécutant un nombre on les compte plus de gens dans le monde, en particulier en Afrique, hein, c'est très très violent, en particulier dans le sud de la Libye où il y a les QG de Daesh et des organisations actives qui défendent l'islam et qui essayent de l'imposer. On vient de voir en Syrie, Daesh qui a conquis la Syrie contre quand même Bachar el-Assad qui avait le soutien des Russes, on a vu les mollahs, voilà, et donc cette personne me dit on peut discuter d'islam mais à la condition de ne pas blasphémer. C'est-à-dire, on peut discuter de l'islam à condition que vous disiez que tout va bien en islam. Tout est bien dans l'islam. Bah, et pour lui, quand il va entendre ce que je dis ça dans ma vidéo, il va dire ah non, c'est pas ce que j'ai voulu dire, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Oui, mais le problème c'est que tu as des angles. T'as des angles. Le monde qui est anti-islam, il ne fait pas. C'est pas qu'il ne veut pas la faire, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est qu'il ne prend pas en compte des choses, de ce qui pour lui est un epsilon, mais c'est après y avoir réfléchi. C'est pas avant, c'est pas une punchline, c'est pas de la rhétorique. Quand le monde libre dit à l'islam, je vais prendre un exemple de mensonge que je fais souvent, que je fais plus parce que j'ai plus besoin de le faire puisque j'ai eu mes réponses, mais que je faisais au début de mon enquête. Je disais dans un tweet en islam la femme obéit à l'homme et j'avais des mecs qui montaient d'une manière hystérique, qui m'insultaient, ils promettaient, je recevais toutes les insultes possibles et des menaces particulièrement parfois aiguës, mais à la fin, pour se justifier, ils disaient tu as calomnié l'islam, tu mens sur l'islam, en islam la femme elle obéit à son mari, elle obéit pas à l'homme. Voilà, et il pensait qu'en ayant dit ça, il avait changé quelque chose qui m'avait fait apparaître. Donc je parle de ces exemples, d'il y a 4-5 ans, quand il n'y avait pas encore les space shooters, donc les gens se disputaient en faisant des tweets écrits. Bah, ces opposants, ces musulmans, activistes, me faisaient apparaître, ils pensaient m'avoir fait apparaître comme un menteur. Et en plus, moi, pour les enfoncer encore plus, je leur mettais un cœur, et je leur disais, ah merci, t'as raison, j'ai menti, j'avoue. Voilà. Alors qu'en fait, tout le monde voyait, à part le musulman, j'avais dit la vérité, non seulement que je l'avais dite, mais qu'un mec avait envoyé un tweet, m'avait insulté copieusement, et avait ensuite avoué. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que ce soit pas epsilon. Ils voudraient que ça change tout, qu'on dise la femme obéit à l'homme ou que la femme obéit à son mari. Ils voudraient que ça change tout, parce qu'ils sont dans leur perpétuelle négociation avec eux-mêmes, de lutter contre l'apostasie, les baisses de foi, donc ils ont besoin de justifier l'islam, donc ils vont chercher les virgules. Ce qui est totalement normal, c'est ce que font les avocats de la mafia, les avocats siciliens, quand ils essayent de faire... tout le monde sait que le mec c'est le grand chef de la mafia, donc ça va être dur devant un juge de dire « Ah ouais non mais regardez, là il y a un vice de procédure, alors il n'y a pas le bon tampon, si ça hein, pour arriver à innocenter des mecs qui sont de notoriété publique, des terreurs locales et qui sont des patrons de la mafia locale, et avec qui tout le monde a déjà bu des verres, reçu de l'argent, été racketté, etc. Mais il faut aller chercher tous les petits recoins, et or la problématique ne se situe pas là. Elle n'est pas là. Vous n'allez pas critiquer l'islam sans blasphémer très durement l'islam, simplement parce que au niveau de la synthèse globale de ce qu'est ce truc, on n'est pas d'accord. Et toutes les améliorations de connaissances, ça enfonce l'islam. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui disent ah ouais mais ils critiquent l'islam parce qu'ils ne le connaissent pas. Ok, alors prenons un thème, voilà, on prend un thème, je l'ai fait des dizaines, voire des centaines de fois maintenant, hein, on se fait, je pense, depuis que les space shooters existent, environ 2 ans, un peu plus. Je dis ok, on prend un thème, vas-y, dis-moi, nuance, vas-y, prétends nuancer. Et le mec il s'enfonce. Voilà, exemple, on débat sur la pédocriminalité de Mohamed vis-à-vis d'Aïcha. Donc je rappelle, Mohamed il a acheté Aïcha à l'âge de 6 ans, donc c'est ce que je dis en space, je prends un exemple, et il a commencé à la violer quand elle avait 9 ans.
Et ça, au début, c'était très très impressionnant, ça nous a tous vraiment surpris. On se serait pas attendu à ça. Je le dis honnêtement, personne ne pouvait deviner que ça allait se passer comme ça. Donc les musulmans adverses, ce qu'ils disaient, premièrement, ils nous accusaient de blasphémer, on se prenait des insultes qui partaient. Bon. Ce qui fait qu'on ne savait pas s'ils niaient ou s'ils étaient d'accord, mais qu'ils auraient voulu qu'on se taise. J'ai recommencé plein de fois, et à la fin, on obtient espèce de sale menteur, tu salis l'islam, tu blasphèmes, t'es un monstre, tout ce que je veux. Oui, ok, dis-moi. Donc le mec qui reste dans le space, je dis bon, ok, bah c'est très bien. Maintenant tu m'as bien insulté, dis-moi ce qui va pas dans ce que j'ai dit. Il me dit, il l'a pas acheté, il s'est marié avec elle quand elle avait 6 ans, et lui 50 ans, et il l'a pas violé, il l'a consommé sexuellement quand elle avait 9 ans et lui 54 ans. Et là, je peux vous dire que le public du monde libre, de l'Occident, enfin les non-musulmans et puis ceux qui s'y connaissent pas, ils tombent à la renverse, parce que là c'est plus moi qui vais porter, là je prends des exemples de souvenirs de ça, c'est plus moi qui porte une accusation contre l'islam, c'est le musulman lui-même qui vient dire, oui c'est vrai, j'avoue, mais changeons les mots. J'avoue c'est vrai, mais changeons les mots. Et là, la déclaration de guerre, elle est presque là, au niveau des mots. Et donc on voit bien qu'on ne peut pas débattre sans blasphémer. Si on va débattre de quoi? De détails. J'ai essayé, et d'ailleurs j'ai été coupé, hein. Je vais mettre l'extrait. J'étais dans un space de France Intel, bon c'est des spaces de folie, de fous furieux où ça hurle tout le temps, ça s'insulte dans tous les sens, mais j'essayais d'en placer une, justement ce que je voulais dire. Je voulais justement expliquer ça. Et il y avait un mec qui s'appelait Haroun. Et ce que je voulais lui dire, c'est quand tu expliques aux gens, quand tu dis aux personnes dans un space face à des musulmans, etc. J'allais dire ça, j'ai pas eu le temps de le dire, vous allez voir, il m'a coupé la parole. Mohamed a violé Aïcha. Et là, le mec, il me coupe, bon, il m'a pas insulté, mais ouais, est-ce que vous avez des preuves? Donc je lui dis, attends, je suis pas en train de te dire qu'ils ont raison, je suis en train de te décrire une scène. Donc je recommence. Ouais, quand tu dis à des musulmans, à tort ou à raison, je précise 3 à 4 fois pour bien insister, à tort ou à raison, que ce soit vrai ou pas, que Mohamed, 54 ans, a violé Aïcha, 9 ans, il coupe. Ouais, vous pouvez pas parler. De toute façon, je vous empêcherai de parler. Et à chaque fois que vous allez ouvrir votre, parce qu'il vous voit les gens, Haroun, à chaque fois que vous allez ouvrir votre micro, je vais parler, je vous empêcherai de parler. Vous pourrez pas parler. On parle avec des preuves. Pas de ça chez nous, etc. Donc je dis bon, Haroun, je vais t'inviter dans un space. Il fait non, on veut contrôler. Je veux pas que tu sois là-haut. On veut contrôler. Mais comment voulez-vous dialoguer dans ces conditions? Et par ailleurs, donc je recommence. Je dis, quand tu dis aux gens qu'on... Et donc j'ai essayé 5-6 fois, et 5-6 fois il m'a effectivement empêché de parler. Je n'ai pas pu dire ce que j'avais à dire. Qui n'était pas de prétendre que... J'étais pas en train de prétendre que Mohamed a violé Aïcha. Je voulais lui décrire le problème qu'il y avait quand on dit à des musulmans, quand on interroge des musulmans sur le viol de Aïcha par Mohamed, en prononçant la phrase, oui, ton prophète, 54 ans, a violé une fille de 9 ans. Et je voulais continuer, je veux dire, que ce soit vrai ou pas, mais quand on vous parle de ça, votre réponse c'est non, il l'a consommée sexuellement. Ou non, elle était pubère, elle était précoce, je ne sais pas quoi. Vous ne répondez pas en fait. Vous sortez des trucs d'avocat de la mafia. Ouais, le tampon n'a pas été mis à l'heure, juge, vous devez absolument le libérer. La règle c'est de mettre le tampon là. Voilà, ils réagissent comme ça. Je n'ai jamais pu lui dire. Alors j'ai réfléchi, et puis j'ai essayé de trouver un autre exemple pour pas être coupé. Et donc j'ai parlé de la scène très très fréquente en islam et très prisée en Afghanistan. Ce sont grosses cérémonies. On enterre une personne jusqu'au cou. Enfin en tout cas dans les documentations les vidéos que les talibans postent, que Daesh poste, parce qu'en plus ils filment. Ça c'est très important pour eux de filmer pour bien terrifier tout le monde. Et puis on lui jette des pierres dans la tête, elle saigne, la personne elle souffre, elle hurle et puis elle meurt. Ça s'appelle la lapidation. Déjà le fait de donner un mot savant, c'est déjà discutable, mais bon, ça s'appelle comme ça, la lapidation. Quand on parle de lapidation, et donc je pense que j'étais très content d'avoir trouvé cet exemple, parce que je me suis dit, il n'y a pas le mot violer, lapidation c'est officiel, donc il va peut-être pas me couper. Et donc je commence à raconter ça, je dis, quand on parle de ces cérémonies, atroces, monstrueuses, on est plus du tout chez les êtres humains, il n'y a aucune humanité. Enfin, si vous avez des gens qui en lapident d'autres, ils sortent définitivement, c'est des monstres. C'est des gens on va considérer qu'ils ne méritent pas de vivre de toute façon. Donc c'est une parenthèse que j'ouvre là, mais c'est pas une accusation intellectuelle. C'est, attends, je vérifie que tu n'es pas un pur monstre. Donc j'allais parler de ça, je dis, là, au lieu de nous répondre c'est faux, c'est pas vrai, de se désavouer de ça. Le mec fait, vous êtes contre la peine de mort. Et alors justement j'avais précisé, j'avais dit leur seule réponse souvent c'est de dire que là quand ils font ces horreurs, ces monstruosités, il y a un juge, il y a un mec qui a une veste ou un habit avec marqué juge dessus et il pense que ça va changer, que c'est ça la question à aborder. Et puis qu'on va marcher, que dans le monde non musulman on va marcher à ce genre de dribble, à ce genre de rhétorique de sophisme, de dire ah non c'est pas nous qui prenons l'initiative, il y a un juge. Mais comment voulez-vous considérer qu'un dialogue est réussi avec des personnes qui se moquent de vous?
et qui de toute façon, moi je sais par ailleurs, c'est une règle en islam, on ne débat pas avec des non-musulmans, c'est plus ou moins interdit. Alors il y en a qui le font, mais c'est plus ou moins interdit, c'est parce qu'il y a un risque de perte de foi, c'est très bien détaillé par Philippe Aouche, qui a fait un très long YouTube là-dessus. Sami Philippe Aouche, un converti radical, un converti radicalisé donc, du coup, mais radical, en fait je crois que dès qu'il s'est converti, il était radical, il s'est pas converti en passant d'abord par une phase modérée. Il a fait une très longue vidéo YouTube là-dessus, il dit si vous parlez avec des non-musulmans, vous les considérez comme des êtres humains, et Allah l'a interdit, ce sont des porcs et des singes, est-ce que vous iriez débattre avec des porcs et des singes? Voilà. Il dit, la seule chose que vous risquez, c'est d'avoir des baisses de foi, parce qu'ils vont vous faire appel à votre émotion, à votre sensibilité, votre empathie, ce qui, en islam, est totalement interdit pour cause de risque de perdre la foi, si on s'interroge sur les ordres d'Allah, si on essaye de les évaluer. Bon. Du coup, on voit bien que cet échange n'est pas possible. Par ailleurs, je vais aborder un autre sujet. Il dit, mon correspondant qui m'envoie la question, et c'est pour ça que je lui dis je vais te faire une vidéo, parce que j'ai les 2 minutes 20 des DM Twitter, ça suffit pas, me dit tu comprends, c'est sacré pour nous. Là encore, c'est un sujet, c'est exactement ce qu'on vous reproche, et le blasphème et les attaques contre l'islam, c'est destiné, et c'est douloureux pour quelqu'un qui est en addiction à l'islam, de la même manière que c'est très dur d'arrêter de boire pour un alcoolique, que c'est très dur de se sevrer de la drogue pour quelqu'un qui se drogue. Le fait que vous disiez que c'est sacré, c'est pour ensuite demander respecter mon sacré, c'est exactement comme si tu voulais aider quelqu'un à arrêter la drogue, mais que tu lui donnes des seringues parce que sinon il souffre. Il va continuer de se droguer, c'est tout, tu seras juste assis à côté en disant je viens te conseiller d'arrêter de te droguer. Bien sûr que c'est douloureux, bien sûr qu'il y a une addiction, j'en ai parlé 1000 fois, vous avez la destruction de l'organisme par la croyance en l'islam à cause du pari de Pascal basé sur l'enfer décrit dans le Coran, et tout un tas de trucs annexes. Mais grosso modo, le cœur du problème, c'est ce pari de Pascal charnel, dont est victime le musulman au cours de son évolution. Après, il y a il va défendre ses traditions, bon, pourquoi pas, mais c'est assez mineur, ça n'empêcherait pas d'apostasie. Le culturel et la loyauté identitaire n'empêche pas l'apostasie. Au pire, ça empêche la manifestation politique de l'apostasie et la reconstruction derrière, mais ça n'empêche pas l'apostasie lui-même. Et du coup, il faut bien comprendre l'erreur faite par les musulmans et l'erreur faite par la propagande islamique, et d'une manière générale d'ailleurs par la propagande religieuse, même si les autres elles n'existent plus en quelque sorte, se sont sécularisées, c'est qu'elles vont affirmer des choses sur le monde, donc par exemple que la Terre est plate, ou que la Terre est ronde, peu importe. Je ne m'occupe pas de savoir ce qui est vrai. Je veux dire, elles vont affirmer quelque chose qui appelle à interroger des scientifiques, on va dire, pour le faire simple, soit que la Terre est plate, soit que manger des carottes vous soigne du cancer des poumons, soit ceci, soit cela. Elles vont donc affirmer des choses. Et quand on va venir en débattre et que ça va être douloureux pour eux, ils vont nous dire attention, je souffre, tu touches à mon sacré. Autrement dit, je vais prendre pour que ce soit bien pédagogique. Il y a quelqu'un qui me demande de reculer ma voiture. Je vais prendre pour que ce soit bien pédagogique un exemple. Imaginez des gens qui vous disent que la Terre est plate, vous cherchez à leur apporter des éléments pour les convaincre que vous allez y arriver ou vous n'allez pas y arriver. Mais vous cherchez à leur apporter des éléments pour essayer de les convaincre que non, la Terre n'est pas plate, ça peut se voir. Et là, ils vont vous traiter. Alors si vous dites très poliment les éléments et que c'est des petits détails, ils vous ignorent, ils vous laissent parler, c'est doux à leurs oreilles, ils s'en fichent totalement, quoi. Ils disent c'est bon, il parle tout bas, il me respecte, il a peur. Et si vous parlez trop fort, ou que vous balancez des arguments vraiment bien insistants, ils disent ah, attention, je souffle, tu touches à mon sacré. La platitude de la Terre, pour moi, c'est ma vie, c'est mon identité, c'est mon sacré absolu. Et donc je refuse certaines modalités de débat. Ça ne doit pas se faire de manière qui ferait que mon affectif, mon attachement à la platitude de la Terre soit secoué et me renvoie de la douleur. Donc entre guillemets, le mec il dit je veux bien que tu dises que c'est faux, mais tout bas et sans défier mon autorité. La Terre elle va rester plate, dans le club des platistes qui ferait ça, la Terre elle va rester plate, parce qu'à un moment donné, changer d'avis est douloureux. Changer d'avis, sauf évidemment pour les gens qui se sont pas fait escroquer par les religions, mais le problème des désastres sur la santé que font les religions, c'est qu'elles c'est des mafias qui ont des heures de vol, hein, elles ont des siècles et parfois des millénaires de vol, elles s'y connaissent, elles savent se battre, et elles ont fait que, pour changer d'avis en ce qui les concerne elles, ça va faire souffrir la personne qui était dépendante. En gros, les religions ont su se construire comme des drogues, comme le tabac, comme l'alcool, etc. Elles ont su occuper et envahir des parties de votre organisme qui normalement ne sont pas dédiées à vous rendre attaché à une affirmation sur le monde, comme la Terre est plate, ou Dieu est l'auteur à la virgule près du Coran, ou Dieu s'est incarné dans Jésus-Christ, etc. De ce fait, le combat qui est mené, le débat, mais l'échange, est assez douloureux pour les musulmans, forcément. Pour les non-musulmans, il ne l'est pas. Les non-musulmans, au pire, ils vont se faire égorger parce qu'ils blasphèment, c'est une simple guerre, il n'y a pas de difficulté intime ou personnelle. Mais le musulman ne peut pas espérer un débat qui va le satisfaire, puisque sa seule possibilité d'être satisfait, c'est d'entendre que l'islam est vrai. Il souffre même
devant des gens qui qui lui demanderaient juste pendant 2 heures le temps d'une discussion de supposer que l'islam est faux. C'est pas symétrique la situation. C'est-à-dire que moi, je peux discuter pendant une semaine, si vous voulez, en partant de l'hypothèse que l'islam est vrai. Je ne souffrirai pas. J'en parle tranquillement. C'est même d'ailleurs comme ça que j'ai fait mon enquête. J'ai pas gêné les gens. Je suis monté en anonyme. Je n'ai fait qu'écouter, noter, écouter, comprendre, essayer de me mettre à leur place et de comprendre leur pathologie, leur souffrance, voilà. Il n'y a pas de problème, dans un sens il n'y a pas de problème, personne ne souffre d'entendre l'islam est vrai. Chez les non-musulmans, l'affirmation que quelqu'un vient vous voir et vous dit tu sais l'islam est vrai, on va faire un sourire quoi. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas un sacré chez nous, on n'a pas sacralisé la fausseté de l'islam. Et donc du coup quelqu'un qui nous dit que l'islam est vrai, rien à battre quoi, ça, on veut bien discuter. Nous on lutte contre l'autorité, le fait de s'imposer. Le fait d'avoir exécuté la rédaction de Charlie, exécuté Samuel Paty, le fait qu'aujourd'hui un pays comme la France ne peut pas mettre au programme scolaire, on sait très bien que sinon ça donnerait des bains de sang, une mise en garde contre l'islam dès le CP, et une vraie mise en garde, que les profs disent attention n'écoutez pas, appelez immédiatement la police si quelqu'un essaye de vous dire que tu iras en enfer si tu te soumets pas à l'islam, le Coran est très dangereux, enfin comme on enseignerait, comme on ferait de la prévention contre les drogues, contre la pornographie, contre la pédocriminalité, on pourrait avoir envie, mais ça n'arrivera pas parce que l'islam impose ça par la force, sinon tout le monde serait d'accord, enfin tous les non-musulmans seraient d'accord en France, sauf ceux qui instrumentalisent l'islam pour l'islamo-gauchisme, pour sa révolution prolétarienne, mais tout le monde serait d'accord pour qu'on enseigne dès le départ aux enfants, attention ne tombe pas dans le piège des gens qui vont venir te vendre l'islam. Nous c'est contre ça, c'est à ça qu'on a affaire. Donc oui, quand on débat anonymement sur internet, on veut bien discuter, mais on ne peut pas vous dire, on va dire tout ce que vous avez envie d'entendre respectueusement, parce que vous considérerez toujours que 90% de ce qu'on dira est blasphématoire. Et donc ça vous met vous dans la situation d'être dans le péché en écoutant, et donc passible d'enfer. Après on va pas forcément en enfer parce qu'on a écouté un blasphème, mais on commet un péché. Voilà, ils ont du mal à gérer l'idée de dire j'écoute un singe ou un porc, c'est-à-dire un non-musulman, d'après le Coran, j'écoute un infidèle, un mécréant, quoi, un koufar, et je ne m'en vais pas. Donc c'est là qu'est la difficulté. Et ça concerne les gens modérés. Ça, il y a des musulmans qui font de mal à absolument personne, mais ils ne viendront pas dans un space débat d'islam pour les raisons que je viens de dire, qui sont assez similaires à celles pour lesquelles un radical ne viendra pas non plus. Même souvent les radicaux ils viennent parce qu'eux ils s'en foutent, ils sont endurcis, j'ai fait une vidéo pour expliquer qu'ils ont même souvent perdu la substance vitale, donc ils sont comme des machines, des logiciels, on entend souvent Haroun, on a l'impression d'entendre une intelligence artificielle, il n'y a rien qui se dégage de sa voix, qui laisserait soupçonner qu'il y a encore un souffle vital, alors il en a probablement un, mais il n'y a pas d'indication, on ne l'entend pas dans sa voix, c'est toujours une voix de robot qui récite, voilà. Mais les radicaux, à la rigueur, sur ce terrain-là, ils vont venir plus facilement assumer l'islam. Mais les modérés, il y a un vrai blocage. Ils veulent dire qu'ils veulent bien débattre d'islam à la condition que la fausseté, au sens vraiment blasphématoire, qu'elle soit dite ou sous-entendue. Parce que mon correspondant me dit, il ne faut pas blasphémer. Mais le problème, c'est que le musulman perçoit de manière blasphématoire, il sent le blasphème même quand il n'est pas dit. Voilà. Tout argument tous les vrais arguments sont des profonds blasphèmes. C'est comme ça que ça marche. C'est pas une insulte, une rigolade, un Coran brûlé. Ça, c'est des blasphèmes superficiels. Ce que le musulman ne veut surtout pas rencontrer ou croiser, c'est un vrai blasphème qui serait coupable d'avoir entendu ça, d'avoir ouvert ses oreilles. Pour prendre un exemple, c'est de ce type de blasphème, comme le musulman peut le vivre, c'est comme s'il avait forniqué. Comme s'il avait été tenté par la fornication d'aller blasphémer. C'est comme ça qu'il va vivre le truc. C'est pour ça qu'il demande, on veut bien débattre, mais ne blasphémons pas ça. En gros, on veut bien débattre, mais en fait, on veut pas débattre. Voilà. On veut bien que vous nous serviez à venir faire la pub de l'islam ou à discuter tel point-virgule, telle mise en contexte, des détails qui n'ont aucune importance du point de vue du non-musulman. Je veux dire que la femme obéisse à l'homme, que la femme obéisse à son mari. Du point de vue du non-musulman, ce sont des monstruosités parfaitement équivalentes, parfaitement synonymes. On en a rien à branler. C'est pas qu'on est gêné, c'est qu'on en a sincèrement rien à branler. Je veux dire, on peut faire semblant de ne pas en avoir rien à branler, mais on en a rien à branler. On peut écouter poliment quelqu'un qui nous dit « Ah ouais, elle obéit à son mari, mais elle obéit pas à l'homme. » Mais ce sera une écoute polie, c'est tout. Parce qu'on se comprend, les gens sont pas si bêtes. Pour un non-musulman, c'est facile de comprendre l'islam. Facile de comprendre ce que l'islam est, dit, recommande. C'est l'inverse qui pose un problème. Et après, le musulman, on va dire modéré, ou civilisé, ou qui a passé des diplômes, il voudrait absolument expliquer aux non-musulmans que les choses ne sont pas si terribles. Mais c'est pas le problème. En fait, on veut bien lui accorder que les choses ne sont pas si terribles. Mais l'objectif du non-musulman ou de l'anti-islam, c'est pas de condamner moralement l'islam. C'est de convaincre la personne qui se dit musulmane que ça vient pas de Dieu, ça n'a rien à voir.
avec une condamnation morale. On veut le convaincre de quelque chose de, entre guillemets, scientifique. C'est-à-dire, il arrive en disant que la Terre est plate, on espère qu'il va repartir en ayant compris au moins au fond de lui que la Terre est ronde. Et on va sortir des arguments. Et si on a l'air de condamner moralement l'islam, c'est-à-dire de le mettre en accusation, bon c'est pour les 14 millions de jeunes filles chaque année qui sont réduites en esclavage sexuel, achetées et réduites en esclavage sexuel, c'est pour toute la violence masculiniste de l'islam, revendiquée, assumée, etc. Donc bon bref, en gros c'est le djihad, hein, ça, je veux dire l'islam n'a jamais été en paix avec qui que ce soit, sauf s'il a imposé lui-même la paix. C'est-à-dire, c'était pas la paix. Exemple, le statut du dhimmi. Souvent les gens disent, et d'ailleurs je reproche beaucoup à Masfer, il dit non, les laisse vivre à condition que ce soit des dhimmis. Bon, moi j'appelle ça tuer des gens. Enfin, je veux dire, tu peux pas imposer un truc et dire si tu refuses, t'es mort. Bah, ok, donc l'islam tue ces gens-là, point. Il n'y a pas à dire l'islam les tue que s'ils refusent le chantage. Non, mais il les tue, ça s'appelle de quelqu'un. Hein. On ne va pas analyser l'alternative du chantage qui te permet de rester en vie à la condition de te soumettre. On ne l'analyse pas. Même si dans la pratique, c'est vrai, il y a des gens qui, en se soumettant à ces kidnappeurs, ont pu échapper à la mort. Mais c'est un problème qui est, je dirais, annexe. Voilà, nous, c'est une guerre contre l'islam, c'est pas une condamnation par des gens supérieurs qui voudraient salir, qui voudraient coloniser les gens inférieurs, c'est pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est convaincre la personne que ça vient pas d'Allah. Et c'est tout. Et donc, pour ça, le passage en commission d'appel, une image que je fais souvent à propos du Coran, c'est les islamophobes, les mécréants lui ont mis 2 sur 20, et on fait des dossiers pour justifier cette note de 2 sur 20, et dans les spaces, les islamophiles, les avocats de l'islam, se comportent comme des gens qui ont fait appel, qui ont demandé à ce que la copie passe en commission d'appel pour qu'elle soit renotée, et demandent au jury de lui mettre 4,5 sur 20. Voilà. Et là, de mon point de vue, il y a vraiment un problème, parce que c'est censé venir de Dieu, mais vous réclamez 4,5 sur 20. Eh oui, je sais. Mais c'est un truc, voilà, le musulman activiste, avocat de l'islam prêt à guerroyer dans un space, il se rend pas compte que toute sa démarche est un aveu. Je vais prendre des exemples. L'esclavage. Ils disent, ah ouais, mais il pouvait pas. Donc déjà, Dieu ne pouvait pas. Balle dans le pied direct. Il ne pouvait pas l'interdire d'un coup, fallait qu'il y aille plus progressivement. Donc, pauvre petit Dieu de rien du tout, selon l'islam, il a fait les choses comme il a pu. Vous voyez, il a fait de son mieux. On parle de Dieu. Voilà, il n'y a même pas besoin de... Et c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire que, à la fin, les meilleurs sophistes avocats de l'islam, ils arrivent à faire remonter effectivement la note à 4,5 sur 20, à condition d'être devant des gens un peu complaisants dans le space et qu'on leur intéresse pas. Par exemple, on voit qu'Edouard Griblas devient de plus en plus antisémite et de plus en plus allié de l'islam. Tout à l'heure, il y a une scène marrante avec moi où il m'a dégagé en alliance avec l'islam, il m'a visité puis il m'a dégagé en alliance avec l'islam. Vous avez des gens comme ça, voilà, par haine des juifs et par adhésion à la sphère antisémite actuelle. Lui, c'est un gâteau intégriste qui se conçoit qu'il assume d'ailleurs, mais qui a bifurqué vers la branche antisémite du catholicisme intégriste. Bon, ceux-là, ils vont accorder, pourquoi ils vont accorder à l'islam la note de 4,5 sur 20, enfin au Coran la note demandée par ceux qu'on fait appel. Bah, tout simplement parce qu'ils y ont un intérêt par rapport à leur propre approche du lobby religieux. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent, eux, c'est défendre leur propre multinationale religieuse, et donc ils se disent, si on était plus sévère avec l'islam, on risquerait de tacitement condamner toutes les sociétés et les organisations guerrières et politiques de pouvoir qui se sont montées en capturant la marque Dieu qui n'était pas déposée. Ce qui paraît assez normal, on voit pourquoi Dieu aurait-il déposé. Donc vous avez des gens, ils ont pris la marque Dieu, ils se font passer pour des secrétariats de Dieu, et ils circulent dans la société comme ça. Ces organisations, ces multinationales, évidemment, elles ont tendance à se défendre entre elles, mais là c'est un autre sujet, et je vais arrêter la vidéo là.